Bon, voilà, je vais vous montrer donc dans InDesign, mais vous n'êtes pas obligé de le faire, bien sûr. Donc dans InDesign, je vais créer un nouveau document qui va avoir un format A4 horizontal, par exemple, voilà, 287 mm sur 210, donc 29,7 cm sur 21. OK. Dans ce document, je vais importer, fichier importer, je vais importer la photo de Photoshop, donc le PSD. Donc pas le PDF, hein, ça on oublie qu'on a fait un PDF. Hein. Je suis en train de vous montrer comment faire le PDF avec InDesign plutôt qu'avec Photoshop. Donc c'est le fichier Photoshop que j'importe dans InDesign, le fichier .psd. Voilà. Je vais cliquer pour amener l'image, la positionner bien au centre grâce au repère commenté. Voilà. Et donc là, vous avez le bord de la feuille qui est indiqué ici en noir. Ceci, c'est une marge si je voulais mettre du texte sur la page, et ça m'indique que j'ai intérêt à ne pas mettre du texte trop près du bord de la feuille. Donc la marge rose qu'on voit ici n'a aucune importance pour le travail que je fais ici. J'ai juste importé l'image dans InDesign. Alors quelque chose qui pourrait vous paraître bizarre quand vous ferez ça, c'est qu'on a l'impression que l'image Photoshop s'est dégradée. C'est en fait parce que InDesign, pour que ça aille plus vite pour travailler les choses, il montre les images en basse définition. Mais vous pouvez lui demander de vous les montrer comme dans Photoshop, et ça, ce sera dans le menu affichage, performance d'affichage, affichage de qualité supérieure. Mais ça n'a aucune importance pour générer le PDF. Le PDF sera aussi bon si je suis en train de visualiser les images dans InDesign en haute définition ou si je les visualise en version réduite au niveau de la qualité. Oui, parce qu'il faut penser que InDesign sert à faire des magazines et on peut avoir dans un document InDesign, déjà les magazines, on va les faire en plusieurs parties, mais une partie du magazine, ce sera un document InDesign, ça va faire 8 pages. Vous avez peut-être 50 ou 100 photos haute définition sur ces 8 pages. Ben oui, ça arrive. Et si InDesign n'affichait pas les images en version simplifiée comme ça, eh bien, ça demanderait vraiment un ordinateur super puissant. Tandis que grâce à ce système, on peut faire des mises en page complexes, même si notre ordinateur n'est pas extrêmement puissant. Donc voilà, je suis revenu en affichage de qualité standard et c'est un peu pourri, mais dans le PDF, ce sera bon. Et là, je vais faire fichier exporté. Fichier exporté en quoi? En PDF pour l'impression. Mais oui, parce qu'on peut faire aussi des PDF interactifs qui sont cliquables avec de la vidéo, du son, etc. Et on peut faire des livres électroniques, on peut faire des sites flash, on peut exporter en HTML, etc. Bon, mais dans ce cas-ci, c'est vraiment le PDF pour l'impression que je veux faire. Et je vais appeler ça poster in PDF de InDesign. Voilà. Et là, je vais retrouver une boîte qui va ressembler assez à celle de Photoshop, mais il y aura plus de possibilités. Donc, général, j'exporte, oui, toutes les pages, mais il n'y en a qu'une seule, c'est facile. Option, oui, je veux afficher le PDF après exportation. Voilà. Ensuite, compression, on a possibilité de compresser les images et de réduire éventuellement leur résolution. Et repères et fonds perdus, ça, on n'avait pas cette option dans Photoshop. Et c'est là que ça devient intéressant. Je peux demander d'afficher tous les repères d'impression, sauf peut-être les... Non, c'est bon. C'est bon. Les traits de coupe, repères de fonds perdus. Non, repères de fonds perdus, on n'en a pas besoin. Les traits de coupe, oui. Parce que ça va indiquer à l'imprimeur où il doit couper la feuille. Vous allez comprendre quand on va voir le PDF après.
Repère de montage, gamme de couleurs, ok, c'est bon. Le fond perdu. Donc je vous ai dit que si on veut imprimer en offset une page jusqu'au bord de la feuille, si on veut imprimer une image jusqu'au bord de la feuille, il faut l'imprimer un peu au-delà, sur un papier plus grand. Et c'est là que je vais indiquer de combien je veux que ça déborde. En général, on fait 3 mm. Parce qu'on sait que les appareils qui vont couper les feuilles après ont une précision supérieure enfin, à ça, en fait. Hein. Ils peuvent décaler un peu. Quand on coupe la feuille, ça peut se décaler un peu d'1 millimètre, 1,5, mais jamais au-delà de 3. Donc ça ne sert à rien d'imprimer, d'utiliser de l'encre au-delà de 3 mm. Donc je vais mettre 3 mm. Ok, au niveau de la sortie, ici, je vais pouvoir indiquer convertir vers la destination. Et on avait pris dans Photoshop, on avait pris le Euroscale Coated, qui est probablement ce que vous devrez faire chez la plupart des imprimeurs ici en Belgique et dans le nord de la France. Ok. Protection, on avait vu dans Photoshop, la synthèse, voilà. Et je vais exporter. Le voilà qui a été créé. Et il s'ouvre, voilà. Alors, contrairement au précédent qu'on avait vu dans Photoshop, il y a des choses en plus ici. Voilà, ceux-ci, les petits traits noirs qu'on voit là, sur les coins, ce sont les traits de coupe. C'est ça qui va permettre à l'imprimeur de régler sa machine qui va couper la feuille. Et on voit que l'encre déborde de 3 mm au-delà du format qui sera finalement sorti une fois que l'imprimeur aura coupé en s'aidant de ces traits de coupe. Si vous faites un poster, c'est le même principe. Hein. Si votre poster, la couleur va jusqu'au bord, vous devrez faire un poster, un fichier PDF un peu plus grand que le poster. Mais c'est automatique en fait. InDesign a ajouté la zone qu'il faut automatiquement. Et l'imprimeur va devoir couper. Donc il va imprimer sur une feuille un peu plus grande que votre poster. Pour les magazines, c'est le même principe. Vous avez des gammes de contrôle qui vont permettre à l'imprimeur, pendant qu'il imprime votre poster en plusieurs exemplaires, de contrôler que les gris ne sont pas colorés et qu'ils sont bien corrects, qu'un gris à 60% est bien un gris à 60%, etc. Vous avez également les encres ici pour vérifier que la quantité d'encre qui arrive sur le papier est correcte. L'exemple de cette photo. En fait, ce sont des gammes couleurs que quand j'ai exporté le PDF au départ d'InDesign, j'ai coché l'option gamme couleur. Ça met sur le bord de la page, sur la partie qui sera finalement coupée et jetée, ça met les gammes couleurs qui vont permettre à l'imprimeur, avec un appareil qu'on appelle un densitomètre, il va aller mesurer pour voir si l'impression est correcte. Parce que l'imprimeur ne peut pas juger si l'impression est correcte en regardant votre poster. Parce que ce n'est pas lui l'artiste. Il ne sait pas quelles couleurs doivent sortir. Donc il se sert de ceci pour vérifier que techniquement sa presse fonctionne bien. Des cyan magenta jaune à 50%, puis à 100%. Il y a d'autres gammes de contrôle qui existent et qu'on peut ajouter dans InDesign. Ça, c'est des super simples en fait. Il y en a des plus complexes que ça. Vous avez des hirondelles ici, oui. Regardez comme elles sont mignonnes, les hirondelles. C'est ces petites cibles qui servent à l'imprimeur à faire en sorte que les encres se superposent parfaitement. Parce que vous avez vu, quand je vous ai montré tout à l'heure une image de la presse offset, que la presse, la feuille va passer à différents endroits, dans différentes presses en fait. Voyons un peu ça. Est-ce que je retrouve... Je vais retaper ça. Voilà. Donc quand j'imprime en couleur, en fait c'est comme si je faisais passer la presse dans... C'est comme si je faisais passer la feuille dans différentes presses, une pour chaque couleur. On avait une belle image tout à l'heure, je ne la retrouve pas, mais c'est la même chose ici. Voilà, ça c'est chaque fois une presse, une couleur qui sont mises
à la suite l'une de l'autre. Quand on imprime, le système ici va prendre une feuille, va la faire passer dans la première ici, et puis ça va passer. On termine par l'encre noire. Et donc, ça demande beaucoup de précision. C'est pour ça que nos hirondelles vont permettre de bien caler les choses sur la presse, en fait. C'est ce qu'on voit ici, donc, dans le document. Ces petites cibles qu'on appelle des hirondelles. Pas ça. Voilà, ça sert pour l'imprimeur. Et bien sûr, ce n'est pas imprimé sur le document final, je veux dire, c'est rogné, cette partie-là part au rebut, pour le recyclage, pour faire du papier recyclé. Ça va, pas de questions? Non, tout va bien? Il n'y a pas un truc qui vous semble bizarre? J'ai jamais vu de grosse pression. Le vernis. Oui. Le vernis? Ben exactement, oui. Un truc qui pourrait vous paraître bizarre, c'est qu'on imprime avec 4 encres, mais il y a ici 6 passages. En fait, c'est parce qu'en plus des encres, on peut mettre un vernis sur certaines parties sur tout ou sur certaines parties de l'impression. On peut aussi mettre une couleur Pantone. Donc, si on veut du fluo, par exemple, ou du métallique, on peut ajouter ça. Si je voulais un texte en métallique, c'est possible, mais c'est un passage supplémentaire en presse. D'accord? Et il faut aussi dire qu'il existe une technique d'impression qui s'appelle l'hexachromie. Et en tant que photographe, c'est vraiment super intéressant pour vous. Parce que ça veut dire que si vous imprimez des posters, vous pouvez avoir sur le papier quasiment autant de couleurs que sur l'écran. Mais ça suppose que vous utilisez, en plus des encres cyan, magenta, jaune, noir, vous utilisez des encres orange et verte. Donc c'est ce qu'on appelle l'hexachromie. Je vais essayer de voir ici des images pour l'hexachromie. Voilà, hexachromie, il y a 6 couleurs en fait qui sont utilisées. On va prendre ça, c'est toujours mieux que rien. Donc voilà les 6 couleurs de l'hexachromie. En plus du cyan, magenta, jaune et noir, vous avez le vert et l'orangé qui sont utilisés. Donc ça s'utilise quand on veut imprimer des documents haut de gamme. Évidemment, ça coûte plus cher. En plus, il faut savoir que les encres cyan magenta seront plus performantes que les encres cyan magenta basic offset qui sont économiques standards. Ici, ce seront des encres cyan magenta plus vives. Est-ce que les impressions sur tout support sont aussi d'aussi bonne qualité? Le support influence beaucoup la qualité de l'impression. Donc, il faut en tenir compte. Mais les imprimantes laser. Voilà, donc hexachromie, super intéressant de savoir qu'il y a possibilité d'imprimer en meilleure qualité, mais tous les imprimeurs ne le font pas. Alors si vous vous adressez à un petit imprimeur dans un village, il est possible qu'il n'ait qu'un des éléments, une seule presse offset. Il n'y a pas plusieurs presses comme ici qui sont mises l'une à la suite de l'autre. Globalement, on appelle ça une presse offset, mais en réalité, c'est plusieurs presses offset mises à la suite l'une de l'autre. Et donc, il est possible que votre imprimeur n'ait qu'une seule presse offset. Et si vous lui demandez d'imprimer un document couleur, il va devoir procéder en plusieurs passages. Il va devoir imprimer d'abord sur vos feuilles une encre, puis il va changer la plaque offset dans sa presse, il va changer l'encre, il va faire un deuxième passage de la feuille, puis un troisième, puis un quatrième. Donc, plutôt que de faire sortir des feuilles avec l'image en couleur complète imprimée, comme ici, ça va être encre par encre. D'abord, une des encres couleur qui va être sur le papier, puis il remet le paquet imprimé en début de presse dans le bac d'alimentation de la presse, et l'encre suivante s'imprime, etc. Donc ça, c'est les petits imprimeurs. S'ils n'ont qu'une seule presse, ils peuvent malgré tout imprimer en couleur grâce à cette astuce des plusieurs passages. Le problème, c'est qu'on ne voit vraiment ce que ça donne qu'à la toute fin. Voilà. Donc votre document imprimé en couleur, vous le verrez quand il sera imprimé en beaucoup d'exemplaires.